succession du secrétaire général du Parti socialiste, Ousmane Tanor Dieng, continue de faire débat au sein du PS et même au-delà. C'est d'abord un débat juridique et réglementaire, donc basé sur la loi et sur les textes organisant le Parti socialiste. L'ancien porte-parole adjoint du Parti socialiste, Maître Moussa Bokar Thiam, soutient qu'il y a un vide juridique sur la succession du secrétaire général décédé, Ousmane Tanor Dieng, la semaine dernière, donc le décès de Ousmane Tanor Dieng la semaine dernière. À l'en croire, ce cas de figure n'est pas prévu par les textes du Parti socialiste. Maître Moussa Bokar Thiam s'interroge par ailleurs sur la durée de l'intérim du secrétaire général. Il était l'invité de RFM Matin. Connaissant bien les textes du parti, il est vrai que le mot décès ne figure pas dans le règlement intérieur, dans les statuts du parti. Il est prévu juste en cas d'empêchement que le secrétaire général puisse être remplacé, suppléé par ses adjoints, par un de ses adjoints. Donc la différence qu'il y a entre empêchement et décès, c'est que le décès implique un intérim. Intérim qui a un délai bien fixé, en droit qui peut être de 3 mois ou de 6 mois. Intérim qui doit être assuré par qui selon les textes? Selon les textes, parce que normalement c'est par un de ces secrétaires généraux adjoints. Ce n'est pas forcément Amin Temeng Ndiaye, parce qu'il n'y a pas de premier adjoint, deuxième adjoint ou troisième adjoint. En tout cas, ce sont des adjoints. Aujourd'hui, étant la plus dynamique parmi les adjoints, il est tout à fait raisonnable qu'elle quand même assure cet intérim. Il n'y a pas de polémique là-dessus, ce point de vue-là. Mais effectivement, le problème majeur, c'est selon quel délai, jusqu'à quand elle va assurer l'intérim. Vu le fonctionnement du Parti socialiste, je sais qu'elle est là au moins pour 3 ans, 4 ans, avant que le renouvellement du poste de secrétaire général se fasse. Et ça, je pense que c'est un grand problème pour le Parti socialiste, puisqu'il faut un parti quand même dynamique, avec un leader à la tête du parti qui a des ambitions, et c'est comme ça qu'un parti se construit. Nous avons recueilli l'avis d'un autre juriste sur la question de la suppléance à la tête du Parti socialiste. Le constitutionnaliste Ngouda Mboup parle d'un vide juridique autour des textes du parti. Selon lui également, elle doit être faite, cette succession, de façon collégiale. Ngouda Mboup au téléphone avec Georges Détié Diop. Les textes du Parti socialiste ne parlent pas d'intérim mais de suppléance. Mais en effet, il faut se dire que l'intérim et la suppléance ne permettent pas de véritablement déterminer qui doit le remplacer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les textes du Parti socialiste ne sont pas clairs. Pourquoi? Parce que c'est des textes qui datent de la période des partis uniques et donc qui n'ont pas été actualisés. Et à ce niveau, il faut dire clairement que le texte ne désigne pas qui doit donc le remplacer. Parce que dès lors que l'on lit le texte, il est très clair, les secrétaires généraux adjoints assiste le secrétaire général du parti dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. Déjà, il y a un vide. Le vide repose sur le fait qu'en réalité, il y a une situation qui n'est pas prévue. C'est la notion de vacances et c'est cette situation-là qui existe. La vacance n'est rien d'autre que la démission ou le décès ou bien toute autre cause. Et là, du coup, maintenant, on peut le mettre dans le cadre d'un empêchement définitif. Mais pour autant, pour ce qui concerne son remplacement ou bien sa suppléance, le texte précise clairement que c'est une suppléance collégiale, dans la mesure où c'est le texte du Parti socialiste lui-même qui dit que les fonctions exercées par les secrétaires ne sont pas hiérarchisées. Dans ce cas de figure, donc, personne ne peut dire qui doit être à la place du secrétaire général actuellement. Il faudrait donc une gestion concertée de ses membres. En ce sens que donc le Parti socialiste devrait régler la question de façon concertée parce que c'est une association. Mais pour le moment, donc, personne n'est désigné et personne n'est donc habilité à le remplacer en l'état actuel des textes. La polémique